En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils attendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour les justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, dit Jésus. Certains n'ont pas d'argent et pourtant, peut-être, ils servent l'argent même sans l'avoir, ou précisément parce qu'ils ne l'ont pas. Ils ont mis en l'argent le but de leur vie, et peut-être même plus. D'autres l'ont, ont assez, ou même en ont beaucoup. Et aussi, ils ont mis dans l'argent le but de leur vie. Qui de nous ne fait pas cela? Celui qui n'en a pas, comme celui qui en a, ou celui qui en avait juste assez, ou comme s'il n'en avait pas assez. Il ne met pas l'argent en premier lieu, celui qui ne vole pas pour avoir de l'argent ou qui ne commet pas de péché et de crimes de corruption. Mais en même temps, celui qui est capable de le partager. Eh bien, celui qui n'a rien ne peut apparemment pas partager. Mais nous avons toujours quelque chose, par exemple, le temps. La sagesse que la vie donne. Nous avons la possibilité d'être à côté d'une personne qui souffre. Même si vous êtes invalide dans un lit d'hôpital, si tu n'as pas d'argent, pas de temps ou pas de capacité de faire quelque chose pour quelqu'un, vous êtes aussi riche de quelque chose. Dans cette souffrance que vous pouvez offrir et qui est très précieuse, la meilleure monnaie, vous pouvez l'offrir au Seigneur pour ceux qui peuvent vous aider ou pour ceux qui devraient vous aider et ne le font pas. L'important est que nous soyons conscients que ce que nous avons est l'œuvre de la grâce, que tout est un cadeau et qu'il nous a été donné en garde, pas en possession. Votre temps qui passe vite, votre santé, votre culture et votre argent, parce que même si vous l'avez mérité honnêtement et avec sacrifice, avec effort, c'est aussi un don. C'est un don de Dieu et c'est un don du Seigneur. Ce sont des dons qui sont ce que nous devons offrir à Dieu, au Seigneur, afin qu'ils ne deviennent pas pour nous des dieux et que la vie ne puisse pas être un Dieu, ni la santé ne peut être un Dieu, ni notre corps ne peut être un Dieu, dont certains peuvent prendre soin plus qu'ils ne le devraient, ni l'argent ne peut être un Dieu, et la seule chose de ne pas le faire, de ne pas transformer tout cela en Dieu, c'est de le partager. De le partager par amour de Dieu, mais aussi, dans cet évangile, il y a une autre chose dans laquelle Jésus insiste encore et encore et encore, la vie éternelle, c'est-à-dire le jugement précédent, pour savoir si nous serons au ciel ou en enfer, et c'est pourquoi le Seigneur dit, faites-vous des amis avec de l'argent malhonnête. La meilleure chose est que
vous n'avez pas l'argent malhonnête, mais si vous êtes tombé dans la tentation et que vous avez de l'argent malhonnête, si vous avez volé ou corrompu, ou vous êtes laissé corrompre, transformez cela en une chose de bien. Aidez les autres. Bien sûr, si vous pouvez rendre ce que vous avez volé aux victimes, c'est Matthieu l'a fait, mais si vous ne pouvez pas, transformez-le en aumône, en moyen d'aider ceux qui souffrent, de manière de restituer d'une manière ou d'une autre ce qui n'était pas à vous et que vous avez maintenant. Même cela est également valable si ce que vous l'avez hérité et provient d'argent injuste, c'est-à-dire si celui qui vous l'a donné en héritage l'a acquis de manière injuste. Ce que nous avons est un don. Tout est grâce, et la façon de remercier est d'une grâce et avec les œuvres. Tout est grâce. Le temps qu'il nous reste de la vie, la santé que nous avons, la culture que nous avons, l'argent que nous avons, le travail, tout est grâce. Mettons-le au service de Dieu et au service de ceux qui en ont besoin pour qu'ils ne deviennent pas pour nous des dieux. Ainsi soit-il.